Sénégal, bonjour, ça ne sent pas bon, alors là pas du tout bon, du tout bon pour l'honorable député maire de Agnam au regard du titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin, l'ose de nous livrer ce qui semble clair comme du biradam. De quoi s'agit-il, Wai? Assemblée nationale, levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, le compte à rebours, déclenché, Bon, le sort de Farba Ngom désormais entre les mains de la commission ad hoc composée de 11 membres dont 9 de Pastef des Patriotes, 1 du groupe Takoualou et 1 non inscrit. Et ceux qu'inscrits en lettres capitales, Sud Quotidien à ce sujet gravite autour d'un fait. Comprenez, le collectif des avocats dénonce une procédure obscure et inéquitable. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que nous livre le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit poursuite du parquet financier Farba. Comprenez, monsieur le député maire de Agnam, sur un terrain glissant. Waouh. Bon, les avocats du député dans le flou. S'agit-il là d'un flou artistique ou d'un flou cosmétique? Pour l'instant, retenons l'information du quotidien, le quotidien qui nous renseigne les 11 membres de la commission ad hoc installée. En attendant de voir, pour comprendre, retenons ce qu'il y a de retenir de la rubrique de mon confrère Bachir Fofana, à lire dans le quotidien ce matin, intitulé Au royaume des 54%. La justice est aux ordres. Bon, la justice est aux ordres au royaume des 54%, comme l'indique clairement et nettement mon confrère Bachir Fofana dans sa rubrique, à lire dans le quotidien, au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, il conviendrait de souligner les propos Kouroubaïfal et Moldebouride signés les avocats de l'honorable député maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, à savoir, si on creuse, beaucoup vont tomber des nues ou beaucoup vont tomber les quatre fers en l'air. Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir à ce sujet. Comprenez, les avocats de Farba Ngom, emmenés par Maître Doudou Ndoye et Maître Baboucar Cissé, sont apparemment sur le pied de guerre, même s'il est dit guerre des SAF mondial. Wolf Quotidien, toujours pour ce qui relève de la levée d'immunité parlementaire, d'indiquer les avocats de Farba Ngom qui aujourd'hui semblent avoir bouffé du lion, pointe un vice de procédure. Bon, Maître Doudou Ndoye n'a pas usé la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix, renseigne bien entendu Wolf Quotidien, mon client Farba Ngom en l'occurrence n'a pas connaissance des faits. Et ce que fait Tribune Quotidien, c'est de nous plonger dans la conférence de presse des avocats de l'honorable député maire Farba Ngom. En tout cas, levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom, Maître Doudou Ndoye dénonce une procédure opaque. Bon, l'Assemblée nationale adopte, la commission ad hoc informe bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias, de souligner les propos de Maître Doudou Ndoye qui n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, personne ne sait ce qui est reproché à Farba Ngom. Bon, il n'a reçu aucun document, aucune convocation, aucune explication, dira toujours Maître Doudou Ndoye, avocat de Farba Ngom, à côté d'un autre avocat teigneux du barreau nommé Maître Baboucar Cissé. Bon, nous attendons des faits précis, des éléments concrets pour pouvoir défendre notre client. Voilà ce que diront également les avocats de Farba Ngom avant d'ajouter, nous défendrons Farba Ngom avec rigueur et détermination. Que dire de la réaction des avocats de Farba Ngom à lire dans Tribune Quotidien, sinon d'où l'intérêt de la sortie au vitriol du forum du justiciable. En tout cas, l'organisation de la société civile emmenée de main de maître par Babacar Ba, où l'avenir rassuré, pour ne pas dire réassuré, de la société civile nationale, continentale et même mondiale, refuse d'être stoïque face à cette situation. Situation oblige Farba Ngom accusé de blanchiment de capitaux. Le forum du justiciable de Babacar Ba, où le porte-étendard de l'avenir de la société civile, appelle au respect de la présomption d'innocence. Que retenir en tout cas de la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref cartésienne, signée Babacar Ba du forum du justiciable à propos justement de l'affaire Farba Ngom. Sinon, l'honorable député demeure et reste jusqu'à preuve du contraire un présumé innocent. Ou le bon, sommes-nous tentés de dire. Que retenir d'autre de l'actualité, sinon ce que nous livre Critique Quotidien ce matin. Ce matin, le journal piloté par Pape Sall, mon confrère, de révéler que Ndeketeyo, pour assurer sa défense, Farba Ngom s'entoure des ténors du barreau. En d'autres termes, ceux qui vont défendre Farba Ngom ne sont pas, alors là, pas du tout, des avocats de la petite semelle, pour ne pas dire des avocats à deux balles, d'après bien entendu Critique ce matin, le journal de parler en tout cas des maîtres Jacques-Pascal Gomis, Alassane Cissé, Baboucar Cissé et Doudou Ndoye, avant de renseigner de grands noms, des punks du barreau, étonnés du fait que
même leur client, Farbangom à l'occurrence, ne connaît ni les tenants ni les aboutissants des accusations du parquet financier. En attendant le match entre les avocats de Farbangom et le pool financier, parti pour être une confrontation digne de finale de Coupe du Monde, passons bien entendu à l'Observateur L'Obs, le journal de révéler pool d'avocats Farbangom et la stratégie de la double défense. Sommes-nous tentés de dire, que retenir sinon ce que tente d'expliquer l'Observateur L'Obs, à savoir comment cette approche pourrait amener à cerner le parquet au cas où, point de suspension, et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, retenons en tout cas que Maître Doudou Ndoye et Maître Baboucarr Cissé sont déjà au front. Bon, les députés convoqués mardi renseignent toujours l'Observateur L'Obs ce matin, le journal de revenir en long et en large sur l'actualité du côté de la division des investigations criminelles, comprenez la DIC, histoire d'afficher les aveux de Tabaski Ngom. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, retenons en tout cas dans cette actualité le feu roulant des questions des enquêteurs et le craquage émotionnel de Ndaoussi Ngom Tabaski. Dans l'Observateur L'Obs, à lire dans le journal du groupe Futur Média, en à peine 7 mois de service, elle aurait pillé plus de 700 millions de francs CFA des comptes de la CRSE, ouverts à la BGFI et à la CBAO. Renseigne toujours l'Observateur L'Obs au journal de nous apprendre que Ndeketeyo amno Lukheweti. Eh bien, à propos justement des aveux de Tabaski Ngom, l'Observateur L'Obs de renseigner que Moustapha Diop, député maire de Louga de son état, semble assis sur des braises. En d'autres termes, ça sent le Neferembam Mamrour Laïwar de Mamrour dans le Tchaya de Moustapha Diop au regard de l'actualité de l'Observateur L'Obs. Mbadou. Bon, le journal de nous renseigner que Sawai, c'est comme qui dirait une immunité parlementaire en sursis. Donc, après Farbangom, il convenait de s'attendre à la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Louga, Moustapha Diop à l'occurrence. D'après bien entendu l'Observateur L'Obs, levée d'immunité parlementaire de Moustapha Diop, quoi qu'il en soit. Sawai semble impliqué dans une affaire de Kepekatoukès au niveau de la CRSE avec à la clé les aveux de Tabaski Ngom. D'après bien entendu l'Observateur L'Obs ce matin, il convenait de s'intéresser à l'As quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler traque des biens mal acquis. 91 dossiers, et bien 91 dossiers traités, 162 individus arrêtés. Sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres de cette actualité selon ce que nous livre Vox Populi ce matin. Le journal de révéler pôle judiciaire financier, le procureur Elhadj Alioune Abdoulaye Sylla fait le point. En tout cas, à ce jour, il y a 62 arrestations, 87 dossiers transmis au juge d'instruction. En attendant, intéressons-nous au quotidien en relief, le journal de nous amener au Crous du Sine Saloum. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire qu'apparemment, le Crous du Sine Saloum est géré comme un tangana. Pire, un Bokerido. Waouh. En tout cas, Crous Sine Saloum en relief quotidien de révéler après les licenciements fournisseurs et bailleurs en détresse. Mbadou. Bon, passons au public quotidien. Le journal de révéler tragédie sur la route des Canaries. En tout cas, 50 migrants se noient dans un naufrage. Mais là, c'est donc de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.